Lors du Cœur de Ville en Lumière, un événement annuel incontournable de Montpellier ayant eu lieu pour cette édition les 16, 17 et 18 novembre 2023, et durant lequel des scénographies toutes plus féeriques les unes que les autres se sont projetées sur les murs du centre-ville, les étudiants d'IATSUP ont pu créer leurs projets et nous allons vous les faire découvrir. Les étudiants game de 3e année ont pu vous proposer un jeu projeté dans la célèbre Agora, et qui de mieux qu'eux pour vous expliquer leur travail. Sur ce projet, je me suis occupée beaucoup de tout ce qui est gestion de production. Donc établir la liste des tâches à faire, la répartition des tâches, le temps que ça doit nous prendre, vérifier que tout a bien été fait dans les temps et que tout est bien intégré. Je me suis aussi occupée de tout ce qui est animation de transition, donc quand le bateau détruit le mur, quand les anguilles ou la baleine le détruisent aussi. Et enfin, j'ai aussi fait tout ce qui est VF, donc c'est les effets spéciaux qu'on peut voir, à savoir l'explosion, les petites étoiles qui tournent quand on se fait stun par l'anguille ou justement l'électricité autour de l'anguille. Je me suis occupé du tableau des scores à la fin du jeu et je me suis occupé de tout ce qui est interface, mettre au bon endroit, l'intégrer. Sur ce projet, j'ai aidé Agathe à faire de la gestion de prod et j'ai aussi programmé notamment toutes les briques qui ont des petites animations, notamment quand des personnes se tirent dessus ou quand deux balles se touchent ou percutent un mur. Je me suis aussi occupé d'intégrer toute l'interface dans le jeu, comme notamment le score ou le temps. Et je me suis aussi occupé d'intégrer tout ce qu'Agathe a fait, par exemple, comme les VFX. Et je me suis aussi occupé d'intégrer tout ce qui est son. Ce que j'ai fait sur ce projet, j'ai travaillé sur le player, c'est-à-dire comment il se déplace, comment il tire, si jamais il y a des effets comme le stun. Et je me suis aussi occupé de faire les events, c'est-à-dire l'apparition de l'anguille, l'apparition de tentacules, le système aussi de niveau, c'est-à-dire passer d'un niveau à l'autre, mettre en place les transitions qu'ont fait les graphistes. Sur ce projet, je me suis occupé tout d'abord de faire la modélisation de l'anguille avec son animation. Puis ensuite, je me suis occupé du placement des objets sur le 3e terrain. Et à la fin, j'ai fait beaucoup de correctifs sur l'adaptation de l'interface à la mire et quelques petits assets, petits éléments en 2D pour indiquer aux joueurs comment utiliser la mire. La mire, c'est notre principale contrainte, c'est le cadre d'action dans lequel on a pu afficher des éléments à l'écran. Sur l'Agora, la porte centrale ne permet pas du tout de projeter le jeu, donc il a fallu prévoir le jeu à partir de cette mire. Donc certains éléments comme les fenêtres ont été utilisés, alors que si elles n'étaient pas là, on n'y aurait peut-être pas pensé. Le principal enjeu sur le projet a été tout ce qui est gestion des ressources humaines parce que c'est la première fois qu'on fait un projet où on était autant. On était entre 10 et 12 à peu près. Et du coup, réussir à communiquer et s'organiser avec autant de monde, c'est quelque chose dont on n'avait vraiment pas l'habitude et qui a été assez compliqué, notamment au début. Étant donné qu'on projette le jeu sur un mur et non pas qu'il sorte d'un écran, il y a la perspective à prendre en compte. On a mis des choses au niveau des fenêtres pour pas qu'ils puissent traverser les fenêtres. Il fallait les recadrer pour qu'ils soient dans la direction de la caméra pour pas que ça ait un rendu bizarre sur le mur. Il y avait aussi le fait de rapprocher ou non un élément de la caméra dans le logiciel. Ça faisait en sorte qu'il était plus grand, qu'il n'était pas forcément recadré. Personnellement, l'enjeu le plus difficile, ça devait sûrement être le fait de prévoir des éléments en amont des tests qui ont été faits sur les derniers jours. Parce que entre ce qu'on fait sur nos écrans et la véritable présence du mur, il y a une grande différence, que ce soit sur les couleurs, que ce soit sur la perspective ou que ce soit même sur la taille des éléments. Un objet qui fait 3 cm sur l'écran peut en faire 20 ou même beaucoup plus. Faire en sorte qu'à la fin du jeu, il n'y ait pas de problème de FPS, faire en sorte que le jeu ne rame pas, soit fluide tout simplement, et qu'il n'y ait pas des problèmes au niveau de la vision. Ce qui peut faire ralentir un jeu, ça peut être plusieurs choses, notamment certaines tâches de dev, c'est-à-dire que quand ils font leurs tâches, ils demandent à l'ordinateur de faire des calculs plusieurs fois par frame, donc ça veut dire plusieurs fois par milliseconde, qui est quand même énorme, mais il peut y avoir aussi le côté graphique, par exemple calculer l'ombre d'un objet en temps réel, et ça peut coûter en performance, notamment si on a plusieurs centaines d'objets dans un même endroit. On a mis à peu près 1 mois et demi, sachant qu'on avait des cours à côté, donc on alternait entre les cours et le temps de production. Ça m'a énormément aidé à progresser, que ce soit personnellement et aussi en équipe, parce que le projet de Cœur de Ville en Lumière a été le projet sur lequel j'ai travaillé avec le plus de personnes. Donc devoir communiquer avec plus d'une dizaine de personnes pour intégrer toutes les tâches, faire en sorte que tout le monde soit au courant de l'avancée du projet, mais aussi travailler du coup sur l'Agora, qui est une forme spécifique, avec la porte au milieu où on ne peut pas projeter de jeu, ou notamment les fenêtres. On devait utiliser du coup ces différentes formes dans le jeu pour avoir un aspect vraiment interactif avec le décor. Et ça a vraiment été positif parce que ça aide vachement plus à réfléchir à des choses dont on n'a pas forcément l'habitude sur un écran plat.
là. Étant donné que c'était un projet pro et que c'était mon premier projet pro, j'ai appris les contraintes et tout ça, avoir le plus de constants possible pour pouvoir continuer à faire le projet. Le fait justement de devoir se plier à des contraintes très spécifiques, je trouve que c'est quelque chose de vachement formateur parce que ça permet de mettre en évidence les toutes petites erreurs qu'on peut corriger par la suite. Bah, c'était enrichissant. C'est génial de travailler sur une nouvelle manière de projeter un jeu, de travailler pour la mairie, pour travailler sur des événements professionnels. Ça change énormément de nos projets perso. L'expérience était très enrichissante, que ce soit professionnellement parlant, parce que c'est notre premier projet professionnel. On a eu énormément de contraintes, choses dont on n'a pas eu l'habitude avant. Et même travailler pour des vrais clients, c'est quelque chose d'enrichissant et qui donne beaucoup d'expérience. Et après, d'un côté beaucoup plus personnel, c'était un peu une petite fierté quand tu arrives dans l'Agora, que tu entends la musique de ton jeu, que tu vois ton jeu qui est projeté sur un mur qui fait 10 fois ta taille, et que tu vois tout en haut 2 enfants en train de rigoler et de s'amuser en jouant à ton jeu. Si vous voulez tester des jeux, je vous inviterai à venir aux portes ouvertes d'IRSUP. Il y a plein d'autres jeux de styles totalement variés. Il y a aussi d'autres filières qui peuvent être très intéressantes. Vraiment visuellement, je trouve que c'est vraiment un bonheur à regarder et ça permet de découvrir plein de choses, donc ça peut être cool. Et vous pouvez aussi les télécharger sur itch.io. Si vous voulez vous faire un meilleur avis sur notre école, je vous invite à venir au JP.